Alors, le retentissement sur les aidants est important parce que, au début, non. Au début, non. Si l'annonce du diagnostic retentit, l'aidant, le conjoint prend le diagnostic de plein fouet avec tout ce que, pour lui, ça véhicule de façon fantasmatique la maladie de Parkinson. Si, par exemple, cette personne a eu un parent sévèrement atteint, immédiatement, il va penser à ça. Donc, le conjoint, à chaque étape, souffre. Au début, oui, au diagnostic. Et puis après, la maladie se passe pas trop mal. Et les ennuis, plus importants, commencent donc 5, 8, 10 ans après, 12 ans. Et là, le conjoint est au premier plan parce que c'est une maladie de tous les jours. C'est une maladie de la motricité. Donc, tout peut être difficile. Mettre un manteau, se boutonner, prendre ses médicaments à certaines heures. Vous savez que le traitement, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais peut-être parfois il y a des prises de L-Dopa toutes les 2 heures ou 3 heures de la journée, parfois la nuit. Donc c'est parfois des situations, dans les cas sévères, très pénibles. Et ça, le conjoint, bien sûr, prend tout en face, parce que il doit aider le patient, il voit son conjoint et voir quelqu'un qu'on aime se dégrader sous ses yeux, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Et puis, l'équilibre familial se modifie. On va prendre le cas du monsieur qui a le Parkinson et la dame qui l'accompagne. Eh bien, la dame va faire les comptes, elle va s'occuper de tout ça. C'est elle qui va choisir la voiture, c'est elle qui va conduire. Vous voyez, l'équilibre se modifie et tout ça, il faut l'accepter. C'est pas facile. L'enfant, il voit tout, hein. Et même plus les petits, plus ils voient. Il y a des remarques des petits-enfants sur le tremblement ou la manière de marcher qui notent qu'ils sont très vigilants et attentifs. Ben, il faut le dire. Là, j'ai un patient qui est médecin, qui ne l'a pas dit à ses enfants. Ça fait 5 ans qu'il a la maladie de Parkinson. Il ne l'a pas encore dit à ses enfants. À chaque fois, je lui demande de le faire, mais j'ai l'impression de le sadiser avec ça. Je vais arrêter, mais il faut le dire. Il faut le dire parce que le non-dit, c'est pire que tout, parce que l'enfant va s'imaginer des trucs terribles qui sont bien plus douloureux que la situation réelle. Donc, il faut le plus possible le dire. Il faut aussi prêter une attention aux adolescents de patients qui ont eu la maladie jeune. Un patient qui a 40 ans, il a des adolescents à la maison et il refuse d'inviter des copains pour pas que les copains voient leurs parents malades, des choses comme ça. C'est très pénible. Et j'ai vu des adolescents dans des situations de souffrance importantes. Et puis le conjoint lui-même. La maladie retentit sur la santé du conjoint. L'étude Compass l'a bien montré. La moitié des conjoints prenaient un psychotrope, soit un antidépresseur, soit un médicament pour dormir. Donc il faut que le médecin généraliste ait un œil, un regard sur la santé du conjoint, santé qui peut être hypertension, dérèglement thyroïdien, enfin ça peut être même peut-être plus large.